Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Tu es vraiment un type paranoïaque. Je ne le dirais pas si j'étais comme ça. Le Hussein dont tu parles, c'est Hussein Demir. C'est mon grand frère. Et alors? Même si c'est Hussein Demir, il n'a pas fait d'erreur. Omer, ton frère n'est qu'un être humain. D'accord, je vais oublier qu'il est mon frère. Mais c'est aussi ton collègue. Ton supérieur, une personne que tu connais aussi bien que moi. Très bien. Je m'attendais pas à ce que tu l'acceptes sur le champ. Moi aussi j'ai été choqué. Je me suis battu avec ma conscience pendant plusieurs jours. Tu crois quoi? Est-ce que tu as des preuves? Est-ce que tu as des témoins? Autrement, tu sais comme moi que ça s'appelle de la diffamation. Ok, alors, prends le dernier incident. Tu as caché ton portable dans la poche de Bahar. Et quand on a repéré le signal, qu'est-ce qu'on a trouvé? Rien du tout. Qui était avec nous quand tu nous as dit ce que tu avais fait? Hein? Qui? C'est vrai, j'ai caché mon portable dans sa poche. Toi, moi, Pello et Hussein. Et qui a transmis les infos à Tayyar? Hein? Pas toi, ni moi, ni Pello, mais c'est mon frère qui l'a fait, c'est ça? C'est ça tes preuves? Ce ne sont que des suppositions. Je ne vais pas continuer à écouter tes bêtises comme ça. Mais si, Omer. Ce soir, tu vas m'écouter. Parce que ce soir, tu vas me soupçonner, moi ou ton frère. Je ne veux pas que tu fasses le mauvais choix, Omer. Mais c'est quoi cette mauvaise blague? Qu'est-ce que ça fait dans cet album? Mais c'est une honte! Je ne l'ai pas touché depuis des années, je ne sais pas. C'est du passé, mon fils. Il ne s'agit pas seulement de la photo, mais des mensonges. Est-ce que vous vous moquez de nous, bon Dieu? Mais non, Madame Nedrette, ce ne sont pas des mensonges. Bon, d'accord. Bon, d'accord. Nous l'avons acceptée dans notre maison. Elle s'est assise à notre table. Elle est venue et repartie. Et c'était l'ex-fiancé de Homer. On ne fait pas des choses comme ça. Nous ne pouvons pas accepter ce genre de choses. Mais, enfin, vous exagérez. Elle est mariée quand même, hein? Et chacun vit sa propre vie, hein? Cette histoire fait partie du passé. Ils ne se sont pas vus depuis des années. Alors ne t'inquiète pas, Elif. Et alors, tu crois que c'est aussi facile? Allons. Ce ne sont pas des mensonges. C'est un manque d'informations. Ce n'est pas la peine d'en faire toute une histoire. Nous n'étions que des enfants. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. Je ne suis même plus copine avec Homer maintenant. Elif, je ne suis pas un danger pour toi. Je n'ai aucune place dans la vie d'Homer. Ah, allons donc. Allons donc. Tu veux me dire que tu n'es pas dans sa vie, mais tu es assise là en premier plan? Hein? À qui tu veux faire croire ça? Mais je ne suis venue qu'en visite. Je ne veux surtout pas blesser quiconque. J'espère que ce qui s'est passé ce soir sera vite oublié. Elif, Ipek dit toujours ce qu'elle pense. Je t'en prie, tu dois croire en sa sincérité. Bonne soirée tout le monde. Ipek, attends. Elif, tu sais, comme elle l'a dit, le passé, c'est le passé. Un sombre passé. S'il y a des côtés sombres, alors ce doit être sérieux. Ça ne me paraît pas aussi simple que cela. Écoute, on a suivi Métine. Hussein était là, pas vrai? Souviens-toi. Frérot, où es-tu? Écoute-moi, le fils d'un ami vient de faire un AVC. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, alors je devais y aller pour les aider un peu, c'est tout. Il m'a dit qu'il était à l'hôpital. C'est vrai, d'accord. Mais j'avais des soupçons. Alors, je suis allé parler avec la mère de Fatih, Nevin. J'ai préparé un magnifique dossier criminel et j'ai mis la photo de Hussein à l'intérieur. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait?
C'était elle qui était notre clé. Quelqu'un nous l'a prise et l'a donnée à Taillard. Si cette personne n'avait pas fait ça, Métine aurait parlé et on ne t'aurait pas tiré dessus ce jour-là. Ce n'est pas mon frère qui m'a tiré dessus. Alors comment l'aurait-il su? Il ne pouvait pas savoir qu'on irait là-bas. Et qu'est-ce qu'elle a dit, dis-moi? Est-ce qu'elle t'a dit que l'homme qui l'avait emmené, c'était mon frère? Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, elle ne l'a pas dit. Mais elle a regardé la photo si intensément. Je n'oublierai jamais le regard qu'elle a eu à ce moment-là. Frérot, j'en suis sûr, j'en suis certain. La mère de Fatih, elle connaissait Hussein. Alors je l'ai suivi, il a été retrouvé à Ali. Il lui a donné quelque chose de mystérieux dans sa voiture. Eh bien alors? Et quoi d'autre alors, Omer? Dis-moi, quoi d'autre, hein? Hussein a disparu au moment le plus critique. Où avais-tu disparu toute la matinée après avoir mangé ton bagel, dis-moi? À l'hôpital, mon gars. Depuis, c'est toujours la même chose. Taillard a toujours un pas d'avance sur nous. Dis-moi, où est-ce que j'étais quand tout ça s'est passé? Si tu en étais aussi sûr, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Tu ne m'aurais rien dit si je ne m'étais pas confié à toi. Je l'aurais fait. Quand, Arda? Quand, dis-moi? Comment est-ce que je peux savoir si tu es sincère maintenant? Est-ce que vous me plantez tous les deux un couteau dans le dos? Frérot, j'aurais dû te le dire, d'accord, mais tu croyais tellement en lui. Enfin, Omer, comprends, c'est vraiment pas facile de te raconter ça, c'est de ton frère dont il s'agit. Alors mon frère n'était pas le seul à me mentir, à ce que je vois. Qui était avec nous quand tu nous as dit ce que tu avais fait avec ton portable? Toi, moi, Pélo et Hussein. Frérot, j'en suis sûr. La mère de Fatih connaissait Hussein. Il a rencontré Ali. Ils ont échangé un mystérieux dossier dans la voiture. Il disparaît au moment les plus critiques et ensuite, Taillard a toujours un temps d'avance sur nous. Ouvre tes yeux, Omer. Regarde à travers le voile que tu portes par amour. Hussein Demir n'est pas un flic comme toi. Ton frère est un policier corrompu. Rentrons à la maison, ma tante. Allez, ma fille, allons-y. Elif, reste, je t'en prie, discutons-en. Nous ne voulons pas que tu t'en ailles avec le cœur blessé. Vous ne m'avez rien dit. Vous me l'avez caché. Bonne soirée. C'était un excellent dîner. On a réussi à avaler tout ce qu'on pouvait. Allez, Jeanne. Bonne soirée. Et merci pour tout. Ne vous dérangez pas pour nous. S'il vous plaît. Bonsoir. Melike, s'il te plaît, ferme la porte maintenant. Ça n'est vraiment pas comme ça que tu vas les faire revenir, tu sais. Elle était vraiment triste, maman. Vraiment offensée. Que dire devant tant de secrets? C'est vraiment une honte, une honte. Que vas-tu faire? Vas-tu en parler à Omer? Tu y as déjà pensé? Ashley, est-ce que tu peux conduire? Pourquoi? Elif? Colombo est fichu maintenant.
Tu as raison, tout à fait raison. Elif, tu es la seule personne que j'ai envie d'entendre pour l'instant. Je suis content. Homer, où es-tu? Il faut absolument qu'on parle. Où voulez-vous aller, madame? Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu as? Il faut que je vienne te voir, Homer. Je suis encore au poste. Tu te souviens de l'endroit où l'on s'est rencontrés? Je suis là-bas. D'accord, j'arrive. D'accord, Nilüfer, calme-toi. Arrête de pleurer maintenant. Voilà de l'eau. Merci. Merde, tu sais quoi? Je n'ai vraiment plus la force de continuer comme ça. Ça va aller, Nilüfer. Tu as traversé tellement de choses. Mais avant, il y avait Fatih. Grâce à l'amour qu'il me donnait, j'ai eu la force de me battre. Mais il ne m'aimait pas réellement. Tout ça, ce n'était que des mensonges, mère, tu comprends? Viens ici. Sortons un peu. Un peu d'air te fera du bien. Bonsoir, ma chérie. Que se passe-t-il, signorina? Je ne peux pas te dire que je suis parfaite. Je ne peux pas te dire non plus que je ne t'ai jamais menti. Je ne peux pas te dire que je ne t'ai jamais rien caché. Mais je n'ai pas déshonoré notre contrat, Homer. Elif, je t'en prie, calme-toi. Asseyons-nous et discutons. Je ne peux pas, je suis folle de rage et j'ai le cœur brisé. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui ne t'a pas plu? Non, j'aurais préféré ça. Tu m'as blessé consciemment et volontairement. Elif, je ne sais pas ce qu'il se passe. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Tu es un homme intelligent, officier. Je suis sûre que tu as deviné qu'on devrait en parler un de ces jours. Mais j'aurais préféré ne pas découvrir ton passé dans un album photo, en présence de ta mère, ton frère, ta belle-sœur et ma tante et ma sœur. Surtout quand ton ex-fiancée était assise en face de moi. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça, Homer. Tu aurais dû me protéger, tu aurais dû me le dire, tu aurais dû me le dire. Tu n'aurais pas dû me mettre dans cette situation. Elif, arrête! Je ne voulais pas que tu la prennes de cette façon. Je voulais tout expliquer, je te le Pourquoi promets. tu ne l'as pas fait alors, Homer? Tu aurais dû. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu as été si triste à cause de Bahar, je ne voulais pas te faire de la peine. Pourquoi penses-tu que je suis en colère? Je sais que je ne suis pas la première femme dans ta vie, Homer. Tu aurais pu me le dire au lieu de te demander ce que j'allais penser. Quand je t'ai demandé à Sapanka, tu aurais pu me dire c'est mon ex-petite amie ou mon ex-fiancé et pas juste Ipek. D'ailleurs, je suppose que tu demandes de suite la main aux filles au lieu de leur donner d'abord rendez-vous. Qu'importe, Homer, tu aurais pu me dire que c'était ta fiancée, on ne serait pas en train de parler comme ça. Elif, je ne savais pas que tu le prendrais comme ça. N'est-ce pas une histoire terminée?
Il ne s'agit pas seulement du passé. Bien sûr que si. Alors, Homer, pourquoi tu en fais un problème aussi sensible? Je ne sais pas, Elif, c'est comme ça. Alors c'est comme ça. Très bien, ça aussi c'est juste comme ça. Elif. Non, je suis folle de rage et je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu ne me l'as pas dit avant. Elif, tu ne peux pas partir comme ça. Je le peux. Je peux très bien partir juste comme ça, officier. Elif. Reste assis et essaye de comprendre pourquoi tu ne me l'as pas dit. Parce que je pense que tu ne sais vraiment plus où tu en es. Elif, il faut qu'on en parle. Il n'y a plus rien à dire. Elif, ne me rends pas fou. Je m'en contrefiche. Homer, ça suffit, laisse-moi partir. Neyin çarpması bu? Bir iç deniz gibi durgunluğa teslim. Çöktüm dizlerimin üstüne. Ne acı aşkı yalnız yaşaması. Kaç ya da dur. Git ya da kal, gölgen benimle. Gün değil, ay değil, gelmedin doldu. Neredeyse bir sene. Açılmamış hediyeler, gidilmemiş dünya kadar yerler. Ne pleure pas, Elif, ne pleure pas. Ne pleure pas, ne pleure pas. Zamanı sonra gonca güne, gelir mi bu günler bir daha? Homer, laisse-moi partir. Homer. Elif, d'accord. Je ne veux pas te perdre, je préférerais mourir. Tu en es sûr? Peut-être que tu aurais dû y penser avant. Je me le suis demandé. Mon cœur hurle ton nom. Je n'aimerais jamais personne d'autre que toi, ma chérie. D'accord, j'ai bien compris. Maintenant, laisse-moi partir. Je t'aime, mon amour. Je t'aime. Je veux passer le reste de mes jours avec toi. Je ne veux pas que les erreurs du passé se mettent entre nous. Tu dois me comprendre. J'entends ce que tu dis, mais je ne le ressens pas, d'accord? Homer, laisse-moi partir. Je suis vraiment hors de moi. Je vais radoucir ta colère. Promis, mon amour. Hein? Tu ne peux pas me convaincre comme ça. C'est d'accord. Je supporterai tous tes caprices, Elif. Mais je ne te laisserai jamais partir. Tu ne peux pas m'échapper. Tu ne peux pas t'en aller. Je ne peux pas vivre sans toi. Je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie. Homer. Il ne m'a même pas dit qu'il ne l'a pas fait. Il essayait même de se justifier. C'était une aventure, un instinct animal. Il a dit que je le comprendrais si j'étais un homme. Mère, tu es un homme. Dis-moi si c'est une explication logique. J'ai vraiment du mal à le comprendre. Nénuphar, arrête. Écoute. Je ne veux plus parler de cet homme. D'accord, je suis de ton côté. Mais pas à ce point quand même. Tu as des amies filles, alors va leur demander. Mais ne viens pas me le raconter. Je ne veux pas savoir ce que tu fais. Et je ne veux pas savoir ce que tu penses. Je ne veux pas être celui qui prête son épaule pour pleurer. Je sais. Je sais ce que tu veux. Et c'est pour ça que je suis venue te voir aujourd'hui, Merte. Qu'est-ce que je veux, Nénuphar? De quoi veux-tu parler?
Je connais tes sentiments envers moi. Tu ne les as jamais cachés de toute façon. Tu m'as demandé si je voulais essayer. Si tu le veux toujours, essayons. Je veux bien que nous sortions ensemble. Oui, officier, explique-moi, j'attends. Elif, il n'y a rien à expliquer. C'est terminé, c'est du passé. Cette façon que tu as de vouloir tout effacer commence à me porter sur les nerfs. Je n'essaie pas d'effacer la réalité. Je la trouve simplement inutile. Tu la trouves inutile? Alors tu aurais dû me le dire plus tôt, n'est-ce pas? On ne serait pas en train d'en parler. Et si tu me racontais toute l'histoire depuis le début, Homer? Ce n'est pas une histoire très intéressante. On était tous les deux très jeunes quand on s'est connus. On allait dans la même école et on habitait à côté l'un de l'autre. On est tombés amoureux et on a décidé de se marier. On s'aimait, on avait la tête dans les nuages. Et puis, elle est partie à Bursa pour dire au revoir à sa famille, juste pour une semaine. Ensuite, elle m'a appelé un soir et m'a dit que c'était terminé. Juste comme ça, au téléphone. Juste comme ça, au téléphone, oui. Donc le mariage a été annulé. J'étais secoué un moment, puis je suis passé à autre chose. Tu n'as jamais été curieux de savoir pourquoi? Je lui ai demandé, oui, bien entendu. Puis un jour, un espèce de grelard est venu se planter devant ma porte. Il m'a dit qu'ils allaient se marier dans une semaine. Puis j'ai appris que ce gars était riche. Donc Madame Ipek a préféré être une femme entretenue plutôt que de travailler comme détective. Si c'était la raison, elle aurait quitté son boulot. Et les finissons-en avec ce sujet. Comme tu le vois, ce n'est pas une très belle histoire, hein? Mon gars, c'était son froid. Peux-tu le réchauffer, s'il te plaît? Tout de suite, Homer. C'est vraiment une telenovela. Je n'ai pas d'histoire de ce genre, Homer. Chez moi, personne ne va réapparaître de mon passé. Elif. Ipek ne va pas se mettre entre nous. Écoute, officier. Je suis une femme extrêmement jalouse. Alors tu ferais mieux de faire bien attention. D'accord? Je le sais. Je l'ai très bien compris. Excusez-moi. On va bientôt fermer. Ok, pas de problème. On boit notre thé et on s'en va. Nilüfer. Écoute, s'il te plaît. Ouf, Nilüfer, tu es têtu comme un enfant. Merde, va-t'en, s'il te plaît. Pas question que je te laisse. Je me comporte vraiment comme une idiote, tu sais. Je croyais que c'est ce que tu voulais, mais je me suis trompée. Nilüfer. Je croyais que tu étais amoureux de moi, que tu me voulais. Oui, je suis amoureux de toi. Eh oui, je te veux. Alors quoi, merde? Je te demande de devenir mon petit ami et tu refuses? Alors en fait, toi aussi, tu me m'emmerdes. Nilüfer, je ne te mens pas, je t'aime. Je veux que tu sois avec moi. Mais seulement je ne le veux pas comme ça. Tu essayes de fuir. Tu essayes de fuir l'orage et de te trouver un abri. Tu comprends, j'ai besoin de savoir que tu m'aimes aussi. J'ai besoin de savoir que tu aies envie de venir vers moi. Pas parce que tu essayes de fuir quelqu'un, mais parce que tu veux courir vers moi. Ça n'a pas de sens de commencer une relation de cette façon. Allez, laisse-moi te raccompagner chez toi. Lève-toi et va dans ton lit.
Comme si tu n'avais pas école demain. Lève-toi. Pourquoi tu me frappes, papa? Chut! Ne réponds pas comme ça à ton père. Lève-toi. Pourquoi tu reportes toute ta colère sur ce garçon? C'est le jour de paye pour Homer, je crois, hein? Quoi, il a pas honte? Tiens, quand on parle du loup, le voilà qui arrive. Bienvenue, mon fils. Que s'est-il passé ici ce soir, maman? Quelqu'un peut m'expliquer? Je ne sais pas. Je sais pas, mon gars, écoute. On était tout simplement assis, on discutait. voilà tout. Épargne-moi tes bêtises, frérot. Qu'est-ce que ces photos sont venues faire dans cet album? Je ne sais pas pourquoi tu me poses la question. Ce sont tes photos et ton album. Oh là là. Je les avais cachées dans la cheminée. Qui les a mises dans cet album? Mais de quoi tu veux m'accuser, là? Qu'est-ce que tu cherches? Je n'ai même pas bougé de ce poste aujourd'hui. Il y a dû avoir une confusion. Homer, je n'ai pas touché à cet album ni aux photos. Je ne sais même pas où tu ranges ton album, d'ailleurs. Et puis, je n'entre dans ta chambre que pour la nettoyer, tu sais. Personne ne se permet ici de toucher à tes affaires. Mais pourquoi... Pourquoi est-ce que tu voudrais qu'on fasse une chose pareille, Homer? Pourquoi faire? Oh, je n'étais même pas dans la maison, toute la journée. Je suis là que depuis une demi-heure. Oncle, j'étais au travail. Je ne savais même pas qu'il y avait un dîner. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Ce qui est fait est fait. Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu comptes interroger tout le monde maintenant? Comme si on l'avait glissé dans l'album exprès. Ouvre tes yeux, Homer. Regarde à travers ce voile que tu as accroché par amour. C'est Indemir n'est pas un flic comme toi. Ton frère est corrompu. Oh, à mon âge, je dois me faire engueuler comme ça, c'est ça? Je n'ai jamais engueulé personne. Je ne faisais que demander. Demande sur un autre ton, alors. Demande sur un autre ton. C'est quoi cet interrogatoire? C'est bon, les garçons, c'est bon. Ne vous engueulez pas comme ça, ce n'est bon pour personne. Allez. Ne me le dis pas à moi, ça. Maman dit ça à ton fils. S'il veut tellement savoir, alors demande-lui pourquoi il les a cachés, hein? Pourquoi il ne les a pas brûlés? Demande-lui. Oh merde, Démir, tu ne vois pas dans quelle situation nous sommes? Qu'est-ce que tu cherches encore, toi? Tu cries sur tout le monde. Et tu nous fais ton cinéma. Tu crois que tu es le meilleur, c'est ça? C'est n'importe quoi, là. N'importe quoi. Des nouvelles de Homer et Elif? Bonsoir, ma chérie. Que se passe-t-il? Tu as parlé à Homer, c'est ça? Tantine, j'ai peur. De quoi, chérie? De quoi as-tu peur? Est-ce que tu crois qu'il t'a encore menti? Hein? Est-ce qu'il renie l'histoire avec cette fille? Non, mais on en a discuté. Et il a reconnu son erreur. Et il s'est excusé des milliers de fois. Eh bien alors? De quoi as-tu peur? Vous en avez discuté ensemble et tout est rentré dans l'ordre. Ipek n'a pas mis fin à son histoire avec Homer. En réalité, elle essaye encore de lui faire ses adieux. Et Homer ne lui a pas non plus dit ses derniers mots. Cela me fait extrêmement peur. Ma chérie, ma chérie. Sois un peu patiente, un peu. D'accord? On va d'abord faire quelques recherches sur son passé et on saura qui elle est et d'où elle vient. Pourquoi est-elle venue vivre sous notre nez? On a le droit de savoir, pas vrai? Laisse tomber, Tantine. C'est pas la peine. Que veux-tu dire, laisse tomber? Que veux-tu dire, laisse tomber? Ne viens pas me dire que quand même, tu as peur de cette fille et que sa présence te tracasse. Fais confiance à ta tantine, ma chérie. Quand une personne réapparaît soudainement après tant d'années dans la vie de quelqu'un, c'est qu'il y a une raison. Alors on doit enquêter.
Et tu dois garder les yeux ouverts. Je n'aime pas sa façon de te regarder. Je ne l'aime pas du tout. C'est vraiment étrange. Elle se montre après tant d'années. Bon Dieu, vous êtes fiancés tous les deux. Enfin, c'est étrange. Vous avez échangé vos vœux. Nous étions tous témoins et nous l'avons tous accepté. Ah non, chérie. Ce qu'a fait Ipek n'était pas correct. Non, dis-moi, hein? Dis-moi un peu ce qu'elle avait à faire là-bas chez son ex-fiancé. Ah, mon Dieu. Alors, il faut voir ce qui se cache là. Peu importe. Je vais au lit, Tantine. Bonne nuit. Allez, ma chérie. Bonne nuit. Bonne nuit. Regarde-moi. Écoute ta tante. Tout se passera bien. J'écoute. Aucune nouvelle de mon côté. Ne t'en fais pas. Tout marche comme prévu. Tu n'avais pas faim? On a oublié de te servir. Est-ce que tu veux quelque chose? Non, belle-sœur, ça va. Je voulais juste de l'eau. Homer, je sais que t'es en colère contre moi. Mais je n'ai rien à voir là-dedans, tu sais. Je ne voudrais pas faire de la peine à Elif ou à toi. Je sais, belle-sœur. Je sais. Je suis inquiet au sujet de mon frère. Il n'arrête pas d'hurler et de crier. Il est énervé. Il est un peu bizarre ces jours-ci, non? Ces jours-ci, ton frère a perdu le nord depuis que tu es parti à Vannes, Homer. Il est devenu une autre personne. Le Hussein que j'ai épousé est parti. Quelqu'un d'autre a pris sa place depuis des années. Qu'est-ce qu'il fait, belle-sœur? Il ment beaucoup, Homer. Je suis certaine qu'il me cache quelque chose. Je le surveille depuis des années. Mais comment est-ce que tu veux que je trouve des indices sur un détective, franchement? Alors dis-moi comment faire ça, Homer. Qu'est-ce que tu veux dire, belle-sœur? Que peut-il cacher? Ah si, je le savais. Homer, mais il me ment tellement, tu sais. Pas une fois, pas deux fois. Mais il ment tout le temps maintenant, Homer. Il part et ne revient pas. Il ne revient pas pendant des jours. Il dit qu'il est au poste de police. Il a aussi un second téléphone. Il se cache dans les coins pour parler. Quand je lui demande, il s'énerve et il me dit qu'il n'a pas à me rendre des comptes. J'ai découvert tant de mensonges ces dernières années. Vraiment tant de mensonges, tu sais. Dieu seul le sait. Belle-sœur, peut-être que tu te trompes. Peut-être que tu exagères un peu, non? Tu as raison. Bien sûr, tu essaies de le défendre. Mais crois-moi, ce n'est pas le cas. L'argent que Demet m'a apporté a éveillé mes soupçons. Qui ne parle pas à sa femme de l'argent qu'il ramène pour sa fille, hein? Je savais que rien n'apparaîtrait sur le relevé de banque. J'en étais certaine et j'avais raison. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé avant? Personne n'a demandé. Tu sais, chacun ici s'occupe de sa propre vie. Personne ne s'intéresse vraiment à ce que je peux ressentir. C'est tout. Homer, oublie ça. Je dis tout ça parce que t'es mon beau-frère. J'avais juste besoin de parler. Ne t'en fais pas pour moi. Ça ira, ne t'inquiète pas. Ok, belle-sœur, ok. Ne sois pas inquiète, je vais m'en occuper. C'est évident. Il y a quelque chose qui le préoccupe, c'est sûr. Que Dieu le protège. J'espère que je me trompe. Que j'invente toutes ces choses-là. Mais Homer,
S'il te plaît, ne lui dis rien surtout. Ne lui dis rien parce que sinon il se mettrait hors de lui. D'accord? Ok, Melike. L'avocat de Racim est là. Est-ce que les gars sont en salle d'interrogatoire? Ils sont arrivés? Je ne sais pas, Arda a laissé... Il a laissé la montre à Ipek et il est parti. Est-ce que Ipek est avec ce type maintenant? Oui, commissaire. Pourquoi? Pour rien, pour rien. Oui. Chère belle-sœur. Bonjour, c'est Fatih. Fatih? Je vais essayer de faire court. Dis à Homer qu'il se trompe. Ce n'est pas moi l'assassin. J'étais à Milan la nuit où ton père et sa petite amie ont été tués. Tu étais à Milan? Et Bahar? Bien sûr que je ne l'ai pas tué non plus, Elif. Alors qui a fait ça? Fatih, dis-moi qui l'a fait. Où es-tu? On peut se voir et discuter, d'accord? Homer le découvrira. Ne t'en fais pas. Tu peux lui dire que les balles provenaient du même revolver. Mais ce n'est pas moi. Je ne les ai pas tués. Je n'ai pas tué Bahar, je n'ai pas tué Sibel, je n'ai pas tué ton père. Allô? Allô? Fatih? Fatih, allô? Il a été hospitalisé pendant une semaine. Il a eu une attaque. Il va mieux maintenant? Bon, ça va, ne t'en fais pas. Serrat s'occupe de lui. Tout se passera bien. Personne ne peut s'occuper de lui mieux que moi. Tu comprends? Serrat n'est pas d'accord pour que tu t'en occupes. Où est Serrat? Où cache-t-il mon fils? Je ne sais pas. Et je ne le dirai pas, même si je le savais. Alors je vais te faire parler de force, tu saisis? Se passe-t-il ici? Qu'est-ce que tu fais? Merci bien, commissaire. Elle voulait vraiment me torturer pour de bon. Tu vas me dire ce qu'il se passe? Je te parle, Ipek. Pourquoi tu pleures? Quel est ton problème avec ce type?
Ne t'approche pas de moi.